Bonjour à tous et à tous. Je vous remercie pour votre présence à ce webinaire dédié à la présentation de Sage Sales Management. Je vais y arriver. Ah, c'est pas évident à prononcer, je te l'accorde. C'est ça. Donc, c'est le nouveau CRM de GSage qui va vous être présenté par Juan Carlos. Alors, n'hésitez pas à activer vos micros. On se veut que cette présentation soit interactive. N'hésitez pas à donner vos impressions et à poser toutes vos questions. Donc, un petit rappel du groupe VFleet. Donc, le groupe VFleet, c'est l'acronyme VFleet, vous facilitez l'IT. Nous sommes un interlocuteur unique et indépendant, régional, présent sur 13 agences, 22 départements, à travers 4 entités, VFleet Infogérance, VFleet Sûreté, VFleet Télécom et VFleet Gestion. Donc, dans ces activités, nous vous proposons des services de cybersécurité, infrastructure, réseau, infogérance et cloud, les télécoms, la téléphonie, les appels malades, et pour la sûreté, la protection, les alarmes, les contrôles d'accès, la vidéosurveillance et les applications de gestion. C'est l'activité qui nous concerne aujourd'hui, sur laquelle nous allons parler CRM. Donc, le CRM, c'est quoi? Alors, l'acronyme veut dire Customer Relationships Management ou gestion de la relation client en français. Je suis plus à l'aise en français qu'en anglais, moi. Moi, je peux te la faire en espagnol, mais ça va être pareil. Oui, écoute. Donc, c'est un outil essentiel. Et quel intérêt pour vous? Pour centraliser vos données. Donc, ça vous permet de regrouper toutes vos informations sur vos clients et sur vos prospects en un seul endroit pour y faciliter l'accès, la recherche et la gestion des données de manière structurée. Ça va vous permettre d'améliorer le suivi de vos relations avec vos prospects et vos clients en ayant une vue d'ensemble des interactions passées et des préférences de vos clients. Vous pouvez ainsi personnaliser vos communications et offrir un service plus adapté. Ça vous aide aussi à avoir une collaboration de vos équipes et une optimisation de vos ventes par la mise en place des mêmes process pour l'ensemble de vos équipes, pour suivre vos leads et vos ventes et aider à rationaliser vos processus de vente. Il va aussi vous aider à automatiser certaines tâches administratives et ça va vous permettre d'avoir un gain de temps et de maximiser l'efficacité des Mais c'est équipes pour ça que je voulais la commerciales. réunion de. Aujourd'hui, je suis venu de bonne heure pour. C'était pas là, c'est pas adhérent. C'est pas grave. T'es arrivé. Je vous réactiverai. C'était la relation collègue C'est qu'on a ça. entendue. Et, et du coup aussi, le CRM vous permet, à travers toutes ces données que vous avez centralisées, de faire des prévisions et du reporting, donc des prévisions de vente, mesurer la performance et ajuster vos stratégies en fonction du coup. Alors pourquoi hop, Sage Sales Management, n'est-ce pas? SSM, tu peux le dire. Ouais, SSM. SSM, on le dit en raccourci aussi, on aime bien les acronymes. C'est plus facile à dire. Là, sur le coup, oui. C'est pour le coup. Donc, c'est un CRM nouvelle génération. Il est accessible en mode SaaS. Donc, ça va vous permettre de l'avoir en mobilité et vos données seront sécurisées. Il est conçu pour être simple d'utilisation. Il a une interface mobile et intuitive. Ça, du coup, Juan Carlos va vous montrer ça de manière théâtrale, n'est-ce pas? Ensuite, il est complètement intégré à Sage. Ça facilite, c'est une communication naturelle avec Sage sans gestion commerciale, que ce soit en SPC ou en on-premise. Donc, la montée naturelle des versions, aucun souci de synchronisation et les données qui ne sont saisies qu'à un seul endroit. Et il est boosté à l'IA, donc il va vous permettre d'automatiser des tâches chronophages. Mais plutôt que de belles paroles, je vais laisser Juan Carlos vous montrer le produit. Il va vous se mettre à la place de vos équipes
et vous faire une démonstration du produit. Pardon, Parfait. Je vais j'ai partager, cliqué un peu trop vite. mon écran. Vas-y. Du coup, Carole, est-ce que c'est bon pour toi? Tu le visualises? Voilà. J'espère que ça arrive. C'est bon? Vous voyez le PowerPoint? Sales Management, c'est bon pour toi, Oui, Carole? c'est bon. Ok. Si c'est bon pour toi, c'est bon pour tout le monde. Parfait. Merci, en tout cas, merci d'être là, d'avoir répondu au rendez-vous. Je sais que vous êtes tous en train de nous regarder avec une tasse de café. Je vais essayer en fait de pas trop vous endormir. Le but ici, c'est de pouvoir en fait essayer de satisfaire une curiosité, à mon avis, et que vous puissiez apprendre des choses. Alors, SSM, Sage Sales Management, voilà, c'est notamment l'intitulé d'un CRM que lance Sage. Attention, chez Sage, il n'y a pas qu'un CRM, il y a des CRM. Donc, il y a déjà en fait un autre produit CRM en fait dans l'offre, mais là c'est le tout dernier. Souvent en fait ici c'est un CRM étudié pour les primo-accédants, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, ceux qui n'ont pas eu en fait trop, notamment l'expérience d'un CRM là-dessus. Alors, maintenant, déjà, ça s'adresse à qui? Bon, vous allez dire, ça s'adresse à vous, sauf qu'ici, il y a le public est peut-être varié. C'est surtout en fait ici à des entreprises en mode B2B essentiellement et qui voilà, disposent d'une force commerciale et qui souhaitent centraliser un tout petit peu leur activité, être un peu plus dans un mode collaboratif et de pouvoir derrière, pouvoir planifier une activité, parce qu'aujourd'hui, vous avez des outils, mais vous en avez même un peu trop d'ailleurs. Donc, ce qui me permet, en fait, moi, en fait, ici, de pouvoir vous en parler dans quelques instants. Comme point que nous allons voir, à qui s'adresse le Sales Management, on vient d'y répondre. D'où vient l'idée? Le but du jeu, c'est comprendre le contexte pour comprendre en fait la valeur qu'on vous propose. D'accord là-dessus. Je vais vous le montrer en mode téléphone portable et sur l'ordinateur. D'accord? Parce que c'est un soft. Mais je le rappelle à tout le monde, c'est un soft qui surtout a été conçu en fait pour un usage en mobilité dans un premier temps, même si on peut l'utiliser dans un soft. Donc, comprenez la singularité. D'accord là-dessus. On va regarder bien évidemment les caractéristiques. Et puis, vous allez voir en fait ici qu'il y a l'outil CRM a un atout, un game changer, comme on dirait en anglais, pour être un peu dans le in. C'est Sage Copilot, l'IA. Et vous allez voir que l'IA, souvent, en fait, vous, individus, on en a tous, nous, tous, en tant que particulier, on a peur parce qu'on a peur de se faire manger par l'IA. Mais si l'IA est bien adoptée, si elle a été conçue avec une bonne philosophie, elle est là surtout pour aider, faciliter. Et on va voir en fait comment elle va nous faciliter le quotidien, cette IA qui s'appelle Sage Copilot intégrée dans le CRM. On va voir, bien évidemment, l'outil va disposer de rapports. Je veux bien donner un outil commercial à mon équipe ou à mon commercial, mais moi, en tant que directeur, j'ai besoin de savoir ce qu'ils font. Donc, j'ai besoin d'avoir quand même du reporting, un minimum. D'accord là-dessus. Le pourquoi. Vous allez vous y reconnaître, les uns et les autres. Clément, Nicolas, Franck, Arnaud, Gaël, Didier, Tom, ou encore en fait Joanne. J'espère en fait vous sensibiliser tous. Parce que déjà, on part d'un constat. C'est que si vous n'avez pas de CRM, c'est parce que derrière, voilà, il faut-il savoir qu'il y en a d'autres entreprises qui n'ont pas de CRM. Et qu'est-ce qui se passe? Quel est le constat? Eh bien, ils se rendent compte en fait que si on ne va pas démarcher, on ne va pas au contact des entreprises, eh bien, au bout d'un an, au bout de 5 ans d'ailleurs, je dirais même, eh bien, la moitié des entreprises sont parties. Vous ne les contactez pas, donc elles vont voir ailleurs. Donc tout ce travail de démarche, de prospection que vous avez fait n'aura servi à rien. Et puis, 68% des clients quittent leur fournisseur par manque de communication, justement. On y revient. Plutôt qu'une autre raison. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas mauvais, etc. Non, c'est qu'à un moment donné, il faut travailler le relationnel. C'est comme une plante. Si vous n'arrosez pas la plante, eh bien, elle s'assèche. Pour utiliser les métaphores, vous allez voir que les métaphores, ça va pleuvoir avec moi aujourd'hui. Et puis, on se rend compte d'un autre côté que vous le voyez, vous, les directeurs qui êtes là, vous, les gérants qui êtes là, vous, les big boss, on se rend compte qu'à chaque fois, le lundi matin, pour avant que les commerciaux partent, ils passent une plombe devant l'ordinateur, une plombe en train de préparer en fait ici leur contact, savoir qui il est, etc.
ils perdent on va dire, un temps monstre, très chronophage, pour préparer, pour avoir toutes les informations nécessaires pour préparer leur activité commerciale de la semaine. Premier constat. Et puis, deuxième constat, à ceux qui n'ont pas de CRM chez eux, j'ai fait une photographie sociologique, voire même anthropologique, et on s'est dit, tiens, oui, mais le CRM, vous faites de la relation client. D'ailleurs, la relation client existe depuis, en fait, qu'il existe le commerce dans ce bas monde. Voilà, mais derrière, vous faites des notes, vous prenez les urgences avec des post-it. Dans vos bureaux, messieurs, dames, je parie, en fait, que vous avez un emploi du temps, en fait, qui est accroché au mur. Vous avez, en fait, ici, des cartes de visite. Vous utilisez encore et encore Word, Excel et Outlook, des outils bureautiques. Et en plus, heureusement que vous avez Internet pour aller chercher en fait ici des informations à travers Bing ou à travers Google ou à travers un autre moteur de recherche. Et surtout, les commerciaux, vous directeur commercial ou commercial, etc., vous avez un téléphone portable. C'est la première chose qu'on vous donne quand vous arrivez dans l'entreprise. Oui, mais sans le téléphone, pour les commerciaux, c'est au chômage technique. Donc, c'est le premier outil de la relation client, bizarrement. J'oublie un élément. Vous avez tous derrière tout ça, à un moment donné, un outil pour faire des factures, pour faire des devis, pour faire des bons de commande. Oui, parce que vous utilisez le tout. Ça, ce que vous voyez là, c'est ce que vous faites tous les jours. Vous en rendez pas compte, parce que l'être humain s'habitue à tout. Vous le faites tous les jours. Imaginez le temps que ça prend. Premier constat. Évidemment, derrière tout ça, oui, parce que c'est très chronophage et que c'est très atomisé, manque de visibilité. Le commercial, en fait, qui travaille avec vous, il est parti avec les données, en fait, les données de ses clients ou de ses contacts, et il est parti dans une autre entreprise avec toutes les données. Vous perdez, en fait, ici, les éléments. Et en plus, parce que l'activité ou parce que le patron ou parce que vous êtes dans un groupe, on vous le demande de plus en plus de pouvoir me dire, donne-moi une projection la plus réaliste de ton activité commerciale, de ton chiffre d'affaires. Oui, mais le problème, c'est qu'on vous demande de plus en plus d'être précis. Difficile d'être précis avec tout ce que je vous ai montré tout à l'heure et surtout si vous êtes aujourd'hui encore dans ce cas-là. Et puis, il y a un autre constat pour terminer un tout petit peu l'intro. Parce que l'intro, elle est un peu longue, oui, mais elle est très importante pour cadrer tout ce que je vais vous montrer. C'est que derrière, il y en a qui ont utilisé un CRM. D'ailleurs, ici, il y en a plusieurs parmi vous qui auront déjà utilisé un CRM. Vous en avez déjà utilisé un entre nous. Comprenez en fait ici ce que ça implique comme discipline à utiliser un CRM. Mais justement, et puis il y en a, ils disent oui, mais c'est complexe, au niveau de l'interface, c'est compliqué, il y a plein de boutons, trop de boutons, tue le bouton, comme on dit, c'est surchargé de données, et je perds du temps. Moi, c'est pas mon truc, l'informatique, c'est pas mon truc. Voilà, moi, on me demande de faire du boulot, voilà, et on me demande en fait de plus en plus de donner des comptes rendus, etc. C'est compliqué, il faut que je revienne à l'agence à 17h ou à 18h, en espérant que l'agence ne ferme pas entre-temps pour que je puisse saisir l'activité que j'ai fait aujourd'hui, ou voire même en fait que j'aille saisir l'activité que je vais faire pour demain. Oui, parce que c'est un CRM. Un CRM, il y a besoin de centraliser les données. Donc, derrière, il y a un problème d'adaptation. Et en plus, en espérant que l'outil soit bien synchronisé, etc. Et en plus, on a besoin de se déplacer parce qu'il faut aller faire des allers-retours entre le rendez-vous du client et l'agence. Oui, mais moi, je suis un utilisateur, je suis un pauvre commercial. On m'a donné une bagnole, on m'a donné en fait un téléphone portable et on me dit, va chercher des chiffres d'affaires, mais surtout travaille la relation client, ma proximité. C'est là où Sales Management rentre en question. De tout ce que je viens de vous dire, qui pouvait paraître théâtral ou à limite folklorique, non. Le folklore, c'est ce qui se passe chez vous. Parce que moi, je ne vais pas tenir en fait un discours d'un informaticien. Je vais tenir un discours d'un mec en fait qui a été commercial et qui a travaillé dans plusieurs petites entreprises, etc. Et dans lequel en fait j'ai galéré quelquefois en fait pour organiser en fait mon activité commerciale. Et c'est là où rentre en jeu Sales Management. Donc ici, un outil qui va me permettre de pouvoir aller sur le terrain et depuis le terrain, derrière ici, peut-être ici, pouvoir structurer, organiser mon activité simplement. Et innovation aujourd'hui de ce que je vais faire, mais je vais vous le montrer depuis un téléphone. Vous vous rappelez le premier machin en fait qu'a un commercial chez vous en rentrant, si vous avez une flotte de téléphones, ici le DG dit je me suis abonné chez Orange ou chez Bouygues, etc. Et alors ils ont un téléphone et ils ne savent même pas l'utiliser. Vous savez, ces réflexions qu'on se dit entre nous. Ben là, ils auront un téléphone. Là, ils vont pouvoir avoir ici Sales Management. Je rappelle ici que vous pouvez aller télécharger sur Google Play l'appli
pour visualiser le CRM depuis le téléphone. Il n'est pas responsive. Il faut aller sur Google Play, par exemple. Oui, mais moi j'ai un iPhone. Ben, tu iras sur ton Mac Store, par exemple, et tu iras chercher les éléments. Et ici, j'ai mon CRM. J'ai mon dashboard d'ailleurs. Regardez bien. Je suis ici dans mon dashboard. Je visualise en fait ici mes comptes. Je vais pouvoir visualiser. Comprenez en fait ici, je suis sur un Android. Je suis sur un téléphone tout simple. Là, ici, vous voyez à l'écran, aujourd'hui, j'ai un rendez-vous avec l'entreprise CHSAS. Là, j'ai des tâches en attente. J'en ai 3 d'ailleurs, ici. Je suis en train de visualiser des tâches que je me suis indiquées parce que je dois aller visiter en fait ici la Topaze lyonnaise pour tel jour à telle heure, etc. Je dispose en fait ici de tous les éléments sous ma main. Au fait, j'ai dit que j'allais vous présenter ça avec de la métaphore. Bienvenue dans votre GPS. Vous avez tous un GPS dans votre voiture. Je vous enlève le GPS, vous êtes un peu mal. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas où vous êtes. Ici, avec ce GPS-là, commercialement, je sais où je suis. Ici, je sais où je suis commercialement, je sais où je vais. En tout cas, c'est ce qu'espère en fait le directeur avec tout ça qui vous suivent. J'ai la possibilité de visualiser mes événements à venir. J'ai la possibilité de visualiser mon activité ou ce qui s'est passé dans mon activité. Ici, j'ai envie de saisir tout de suite une action parce que j'ai envie de m'auto-coacher, parce que je suis suffisamment grand, j'ai plus de 18 ans et j'ai pas besoin de mon directeur commercial en fait pour pouvoir en fait ici gérer mon activité, mais j'appuie sur plus et je vais pouvoir créer un doc de vente. Comprenez ici mon couteau suisse que je vous propose, simple. Je vais pouvoir créer un compte, oui, parce que je vais prospecter, etc. Et je croise une entreprise, en fait, et je vais la créer. On va en faire une. Je vais créer une opportunité. Oui, une opportunité, c'est un besoin, c'est une demande, un besoin client, une demande client. Parfait. Je vais pouvoir, en fait, ici, tout de suite créer une tâche, créer un événement, ajouter une activité, voire même utiliser WhatsApp. Oui, vous savez, WhatsApp, le truc que vous avez sur le téléphone. Parfait. Je vais aller ici toujours dans ma petite télécommande, mon petit menu. Tiens, je vais aller ici sur calendrier. Je visualise ici des rendez-vous. Vous le voyez. Des rendez-vous à 9 h, à 11 h, à 13 h, etc. Et puis il reste encore un rendez-vous à 15 h et un rendez-vous à 17 h. Regardez bien le trajet de la journée. Élément intéressant dans Sales Management, c'est qu'ici, il fait de la géoloc. Et là, il est en train tout simplement de déterminer ici mon rendez-vous, parce que j'en ai un à 15 h, l'autre à 17 h. Et alors, eh bien, depuis mon téléphone, je vais tout simplement demander à Google Maps, parce qu'en plus, il y a le trafic, vous le savez, vous le connaissez, en fait, ici, à chaque fois qu'il y a le trafic à droite et à gauche, oui, il va me proposer, en fait, ici, un ou plusieurs itinéraires et je vais pouvoir travailler là-dessus. Vous savez, le téléphone que j'accroche au tableau de bord de ma voiture, moi, le commercial. Oui, je vais pouvoir préparer ici une tournée commerciale, pouvoir la planifier. On va y regarder ça tout à l'heure lorsqu'on va montrer, je vais vous montrer le soft depuis notamment un ordinateur de bureau. Continuons. Oui, mais Juan Carlos, vous me parlez de géolocalisation. J'ai envie de visualiser en fait ici mes comptes. Bien évidemment, j'ai la liste de tous mes comptes. J'ai ici notamment la liste de tous mes clients. Il peut y avoir en fait ici des prospects. Vous le voyez en fait en haut. Vous voyez en fait CGSAS qui est prospect. Vous avez en fait Bourga qui est prospect, etc., etc. J'ai la possibilité de voir un listing. Un listing, je le ferai moi plus tard pour moi. Mais ici, j'ai filtre. Oui, je peux filtrer. Vous savez filtrer avec Excel. C'est la même blague. Bon, celui qui ne sait pas filtrer avec Excel, je ne peux pas l'aider, hein. Mais là, c'est la même blague. Très bien, parfait. Je vais en fait ici sortir de là. Oui, mais j'ai envie de visualiser plutôt mes comptes clients sur une carte. OK, on va le visualiser. Voici. Alors, je peux vous annoncer, voilà. Très bien. Oui, mais j'ai envie de visualiser les clients en fait sur lesquels je ne les ai pas vus depuis plus de 30 jours ou au moins. Parfait. Mais ici, j'ai en bas, vous le voyez, dans Activité, j'ai la possibilité de segmenter. On me l'avait demandé dans une présentation la semaine dernière en disant oui, mais moi je veux que mes commerciaux ils puissent surtout visualiser les clients sur lesquels ça fait longtemps en fait qu'on n'est pas allé les voir. Bah là, j'ai l'info.
Ou je peux même ici aller sur un autre critère, visualiser les clients que je ne suis pas allé voir depuis plus de 30 jours, mais j'ai envie de voir que les agriculteurs ou que les distributeurs parce que j'ai envie de voir en fait une typologie de compte. Ouais, je peux. Ou peut-être ici par rapport à des comptes des clients actifs ou non, ou encore en fait ici d'autres statuts. Ceci, ce que je vous montre, c'est complètement personnalisable. J'ai la possibilité d'avoir un téléphone et sous mon téléphone, voilà, même si je ne l'ai pas planifié, etc., je peux toujours demander en fait à celui-ci, à mon CRM, de pouvoir me dire, mais je peux voir qui là maintenant, là où je me trouve. Je suis sur compte. Parfait, ici je vais créer sur plus. Oui, mais Juan Carlos, là je sors d'un client, je suis rentré dans un bâtiment et je viens de voir en fait ici en fait un client, je vais utiliser ma position actuelle. Parfait, pourquoi faire? Parce que si je vais créer en fait ici notamment le client qui s'appelle Juanito Co. C'est pour que vous puissiez vous en souvenir de la société. Ici, je suis bien dans la base bijoux. Ça vous rappelle rien la base bijoux pour ceux qui ont fait la gestion commerciale 100? Voilà, je vais dire en fait ici que, voilà, que cette entreprise-là, elle est dans le conseil. Non, je vous le montre parce que je suis en train de le faire à la mano, mais c'est pour la facilité, hein. Parfait. Et ici, je vais pouvoir dire, non, je la classe dans quoi? Ben, ici, je vais pouvoir utiliser des champs pour pouvoir qualifier un tout petit peu tout ça. Vous voyez que c'est déjà Juan Carlos. Je vais pouvoir peut-être mettre ici un site internet ou pas, ou encore, en fait, ici, ah ben, il y a déjà l'adresse. Je n'ai pas besoin de la saisir. Je suis face au client avec ma voiture. Et je vais pouvoir peut-être ici intégrer des éléments et je termine et je viens de créer ici Juanito Co. Et puis derrière, je vais cliquer sur la petite photo. Pourquoi? Parce que soit je vais prendre une photo de la devanture, soit je vais chercher sur Internet, parce qu'ici, j'ai trouvé en fait ici, notamment, voilà, je vais prendre celui-là, le logo de Juanito Co. C'est futile, mais c'est intéressant parce que tout ce que je suis en train de faire là depuis mon téléphone, c'est à l'instant T. Avec mon assistante commerciale qui est en train d'utiliser également le même CRM, on est en train de voir tout ça en mode réel. Parfait, j'ai mes éléments ici sous la main. Oui, mais j'ai croisé la personne de Juanito Co. Ah bon? Et c'est là où il y a l'IA qui va venir. Là, je viens de le faire manuellement. Et encore, j'aurais peut-être même pas dû le faire manuellement. Pourquoi? Parce qu'ici, là, vous le voyez à l'écran, créer un contact, importer un contact, oui, je peux le faire de manière habituelle. Mais SSM a un atout, le game changer. Eh bien, je vais prendre une photo. Voilà, comme ça. Vous savez, les cartes de visite qu'on a tous. Voilà. Ils viennent d'intégrer. Je vais le mettre ici un peu plus grand. Pourquoi? Et je le mets un peu plus grand pour bien qu'ils puissent voir les caractères. Ça y est, j'enregistre. Voilà. Et regardez ce que va faire. Alors que je suis en train de le créer. Image géolocalisée, etc. Donc, le logiciel, en fait, il est en train de dire, OK, il y a Daniel Gallego, etc., avec le numéro de téléphone, avec l'email, etc. Je vais pouvoir dire, en fait, qu'ici, qu'il est le directeur commercial, je ne sais pas, j'invente, etc. Et je vais pouvoir peut-être ici, en fait, aller rentrer dans un commentaire. Et puis, je vais pouvoir dire, ce contact est super sympathique. Il m'a proposé plein de rendez-vous prochainement parce qu'il est arrivé dernièrement et puis je vais pouvoir le passer, le voir en fait au mois de juillet. Je sais pas, je mets n'importe quoi. Voilà. Et puis il vient de m'intégrer les éléments et j'enregistre. Ce que je vais mettre 15 ou 20 minutes le soir ou le lendemain à le faire. Voilà. Je viens de en fait, créer en fait, ici les éléments tout simplement. Bon, alors, vous voyez que ici le numéro de téléphone de mon contact était un peu erroné. Allez, on va mettre ici 05 63 54 62 48. C'est un vrai numéro de téléphone. Ne m'appelez pas là-dessus. Mais je viens de le faire. Je viens de créer ici à Gallego quelque chose. Et je vais pouvoir même en fait ici, peut-être ici, l'appeler derrière. Tout va être historisé. Tout sera intégré. Et d'ailleurs, regardez bien, je viens de le créer. Check-in. Ouais, on va checker. C'est la même chose en fait qu'à l'aéroport quand vous allez checker avec votre. Je vais enregistrer quelque chose. Et regardez. Suite à mon rendez-vous avec Monsieur Gallego, tout s'est bien passé. Je lui ai montré en fait quelques éléments de notre offre. Donc, il souhaite une proposition d'une chaise en carton quantité 2 et il souhaite en fait qu'on puisse le rappeler dans 4 jours. Je viens de parler à mon téléphone. L'IA va décortiquer ce que je dis, va structurer ce que j'ai dit et
va me le convertir en action. Donc ici, dans le traitement qu'il va y avoir, bienvenue dans le direct, hop, je pense que j'ai parlé trop fort au côté du micro. On va le refaire. Hop. Suite au rendez-vous, le client souhaite une proposition avec une chaise en carton, quantité 2 unités. En espérant que je regarde. Ben voilà, c'était. Il vient, cette fois-ci, parce que j'ai bien parlé, il vient de me créer les éléments, vous voyez, et il vient de me signaler l'action. Voilà, la visite. Je peux en fait ici rentrer les éléments. Il vient de me comprendre en fait tout le commentaire que je viens d'effectuer. Je vais pouvoir l'enregistrer effectivement et je vais pouvoir donc ici le créer l'activité et pourquoi pas faire une petite synthèse et faire un partage des notes avec la personne. Et je vais pouvoir utiliser Outlook ou Gmail. J'ai bien dit Outlook ou Gmail. Oui, parce que tout à l'heure, je vous ai montré un calendrier. Je peux le synchroniser avec Outlook ou Gmail derrière. Et puis, je vais pouvoir en fait ici cliquer sur Outlook et le logiciel en fait va reprendre les éléments et je vais pourquoi pas ici faire une synthèse de notre activité parce que je travaille ma relation client avec mon client, etc. Et je lui envoie des synthèses des éléments, des notes. Il me reprend tous les éléments avec la commande évoquée, voilà, avec 2 unités, actions à réaliser, j'en passe et des meilleurs. Ça, c'est depuis mon téléphone, je viens de créer un contact, je viens de créer en fait un compte, je veux pouvoir le statuer comme je le souhaite. Je vais pouvoir peut-être ici même cliquer sur notamment le petit panier. Pourquoi? Parce que je vais créer une opportunité. D'ailleurs, j'aurais pu commencer par là, créer une opportunité, une demande. Je vais pouvoir en fait ici dire dans quel statut il est en mode qualification du prospect. Je vais pouvoir dire en fait ici la probabilité de vente. Je vais indiquer peut-être ici, notamment un montant, en fait, ici, de la demande, grosso modo. Je vais indiquer une date de prévision de vente. Je vais indiquer peut-être ici pour le 23 juillet. Je le crée. Je viens de faire ici une demande où je vais pouvoir peut-être ici la qualifier encore plus mettre des détails. J'ai la possibilité également, au niveau en fait de l'outil, de pouvoir commander. Oui, parce que je suis commercial. On m'envoie non pas pour faire du relationnel, mais que le relationnel puisse aboutir peut-être ici à une opportunité d'affaires et surtout peut-être à réaliser un devis. J'ai la possibilité ici de pouvoir cliquer sur créer un doc de vente. Je vais pouvoir en fait ici mettre ici un élément de test. Je mets une référence comme vous voulez et je peux faire ici un devis. Et je vais pouvoir ici même dans l'outil, j'espère que vous voyez bien les éléments là-dessus. Je vais pouvoir ici, il a repris bien l'adresse de mon contact. Et puis, je vais pouvoir ajouter en fait ici des produits qui me viennent d'où? De ma gestion commerciale 100. Et je vais pouvoir rentrer dans mes familles d'articles. Et je vais pouvoir ici aller dans les bijouteries en argent et voir la bague en argent et d'en rajouter une, d'accord? Ou voire même ici de rajouter plus. Ou si j'ai envie de mettre un peu plus en nombre, je clique sur le petit stylo pour que je puisse, moi, rajouter peut-être ici une vingtaine. Ou encore ici, intégrer je sais pas, une réduction de 5%. Et je l'intègre. Et je termine. Je suis en train de faire ici mon document de vente, ou voire même, en fait, ici, je vais pouvoir peut-être en rajouter un autre. On va aller ici dans la bijouterie or. On va aller ici dans celui-ci. Je l'intègre. Voilà. Et je termine. Et je viens de le réaliser. Je vais passer après au niveau, en fait, du soft en mode bureau. Et je viens ici de créer mon document de vente. Là-dessus. Il est là. Et vous le voyez, en attendant, il se synchronise. Oui, parce que ça y est, je viens de faire le devis qui est en train d'être, on va dire, intégré en parallèle dans ma gestion commerciale. Vous avez vu signature du client? Je vais pouvoir le faire. Je vais pouvoir, en fait, ici, faire signer un client. Pour vous montrer qu'ici, la facilité que j'ai à le faire. N'oubliez pas, un CRM, aussi joli soit-il, aussi cher soit-il, il faut qu'il soit pratique.
Et le mot pratique passe par vos commerciaux. Les commerciaux, eux, vont utiliser au quotidien le CRM, mais à travers leur téléphone en majorité. Pourquoi? Parce que c'est là où ils vont centraliser les infos. Ils vont aller chercher peut-être des informations sur leur CRM sans forcément appeler l'assistante commerciale. Quelles sont les dernières activités sur ce client? Sage Copilot, je suis en train de lui poser, il n'y en a pas. Il me donne en fait ici tout de suite une situation de mon client et il va m'indiquer en fait ici ce qui se passe chez celui-ci. Il m'aide partout. J'ai l'IA qui m'assiste, c'est mon copilote justement. Il va pouvoir m'aider à pouvoir en fait ici demander des éléments sur tel ou tel client. On va aller par exemple ici sur le client Baganor, voilà, et on va pouvoir lui demander ici avoir posé la question sur Sage Copilot. Regardez bien, il est en train de m'indiquer ici la situation. Toujours dans un souci d'efficacité. Quelle est la dernière facture sur ce client? Et puis ici, il est en train de requêter. Il a dit oui, mais c'est la référence ID, c'est le montant là-dessus. Il est en train de m'indiquer tout de suite quelle est la dernière facture. Oui, parce que le client, il va s'appuyer sur la dernière facture pour pouvoir faire le prochain devis. Parfait. Je clique en fait ici sur la référence et il m'envoie directement dans le document de vente en question. J'ai la possibilité de pouvoir visualiser d'autres éléments et j'ai la possibilité peut-être ici d'imprimer la pièce parce que peut-être que je l'ai trouvé. Je vais aller ici dans le PDF. Voilà. Je vais les faire afficher au niveau de mon téléphone. Pour faire quoi? Ben, pour pouvoir visualiser ici le PDF, d'accord? Et pourquoi pas ici, très rapidement, ben, qu'il signe dans les bonnes cases. Gagner en efficacité avec le téléphone. Et pendant ce temps-là, lorsque moi je vais utiliser, en fait ici, moi je vais être plutôt en mode, voilà, ordinateur du bureau, parce que moi, je suis l'assistante commerciale. Ben, je vais toujours utiliser en fait ici mon ordinateur. Regardez bien, mais je vais pouvoir visualiser exactement les mêmes choses en fait que mes commerciaux. J'ai ici les comptes, parfait. J'ai tous mes comptes. J'ai la possibilité de pouvoir les visualiser ici au niveau d'une carte. De la même manière que je vous l'ai montré en fait ici au niveau du téléphone, j'ai exactement les mêmes choses à vous montrer. J'ai la possibilité ici de pouvoir cliquer sur cette zone-là et de pouvoir visualiser en fait ici tel ou tel client ou ici parce qu'il y en a deux et je visualise en fait ce client-là, je clique et je rentre carrément dans la Cité du vin et je vais pouvoir visualiser notamment le client avec toutes ces statistiques, voire même en fait ici avec les contacts liés. Les contacts, oui, parce que dans votre gestion commerciale 100, vous avez des contacts dans vos fiches tiers. Ben là, je les visualise également. Le calendrier, les opportunités, oui, tiens, je vois les opportunités. Mais bien évidemment que je les vois. Je vais aller en fait ici sur notamment ma télécommande opportunité. Je vous l'ai montré tout à l'heure, j'en ai créé une. Ben oui, mais j'en ai plusieurs, moi, des opportunités. Ici, je l'ai en stand-by. Ici, si je clique ici, je visualise en fait tout en fait ici les opportunités en cours ou en attente ou vendues, etc. J'ai ici les étapes de mon processus de vente. Peut-être qu'il y en a 10 ou il y en a 11 étapes. Peut-être que chez vous, il y en a 2 ou il y en a 3. C'est complètement personnalisable. Autre élément. À chaque fois, on nous dit, oui, mais le CRM, il n'est pas adapté pour nous. Oui, c'est trop compliqué, c'est trop cher, etc. Et puis, il faut demander quelquefois à des partenaires de venir en fait, de nous personnaliser l'outil. Voilà, s'il pouvait être aussi simple en fait, de créer un champ dans un fichier Excel, ça serait génial. Ben, je vous prends au mot. J'en profite. Hein. Je vais aller dans Compte. Je vais aller ici créer, admettons, une fiche entreprise. Je remplis ici les champs indispensables dont j'ai besoin pour bien qualifier. Mais regardez, l'un ou l'une d'entre vous, messieurs, dames, vous aurez ici un bouton qui s'appelle Créer un champ. Il ne faut pas bac plus 2 en informatique pour le faire. Hein. Je clique dessus et je vais pouvoir créer des champs et sur le compte client ou sur la fiche contact ou sur la fiche opportunité. Bref, grâce ici à cet onglet, je vais pouvoir personnaliser l'outil en fonction de l'image, en fonction de l'organisation de mon entreprise. Voilà, parce que mon entreprise, même s'il y a d'autres parmi vous qui sont dans le même secteur d'activité,
Oui, mais le standard de l'un n'est pas le standard de l'autre. Je vais pouvoir l'adapter, le personnaliser. Donc ici, l'idée, avoir un outil CRM, on va dire, qui fasse le job, qui me permette de pouvoir visualiser aussi bien notamment mes comptes prospects ou encore en fait ici que les clients ou autres, pouvoir visualiser tous mes contacts, pouvoir visualiser ici mes produits qui viennent de ma gestion commerciale. Ici, sur un autre compte, ici, j'ai créé en fait ici la base référence commerce. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai ici la chaise haute où je vais pouvoir faire figurer à mon client la référence parce que c'est ça qu'il veut et c'est ça qu'il veut comme devis ou comme bon de commande. J'ai tous les éléments sous la main. Et puis, il faut toujours faire plaisir en plus au directeur commercial. Oui, mais lui, il a besoin de voir, il a besoin d'avoir des métriques, il a besoin d'avoir des rapports, il a besoin de savoir en fait ici où en est son équipe, au niveau en fait ici de sa productivité. Et à cet effet, SSM propose notamment ce qu'on appelle des widgets de rapport où ici, je suis en train de visualiser les check-ins, l'activité, combien de nouveaux comptes en fait ici ont été créés, combien il y a de nouveaux contacts, quels ont été les objectifs. Oui, parce que Juan Carlos en fait lui a mis un objectif. Voilà, on s'est dit en fait il faut que tu me fasses 10 visites dans la semaine et si tu en fais 10, en fait il y aura peut-être ici tant d'opportunités que tu pourras en fait avoir dans le mois et si tu fais tant d'opportunités dans le mois, eh bien, tu pourras en fait avoir un chiffre d'affaires espéré par rapport à ton objectif. Oui, c'est l'intensité, c'est ma productivité. Je m'auto-coach. Le logiciel va m'aider, moi, commercial, à savoir où j'en suis. Et puis, le logiciel va me permettre à savoir où en est le commercial ou tout simplement le directeur au niveau de son équipe pour savoir en fait où en est l'activité. Qu'est-ce qu'on a fait en termes de phoning, en termes de rapport, en termes de réunion. Et s'il faut avoir des classements, j'aurai ici les classements pour savoir où on en est dans mon activité, qui je dois aider au niveau en fait de mes commerciaux. Ils utilisent le téléphone, le centralisent, c'est génial. Mais de temps en temps, en fait, il y a besoin en fait, que je puisse venir les aider. J'ai besoin d'avoir en fait ici des métriques, des tableaux à disposition. Ici même, des rapports que je vais en créer en termes d'opportunités. Visualiser des rapports d'opportunités, pouvoir en créer. Oui, l'outil a une boîte à outils, justement, où je vais pouvoir créer des angles de vue, créer des éléments en fait ici au niveau de mon activité, savoir où on en est en fait ici au niveau de l'activité par commerciaux, visualiser l'activité en fonction du chiffre d'affaires, visualiser en fait ici l'activité en fonction de la taille des entreprises que nous avons. J'ai besoin d'avoir des métriques. OK, l'outil m'aide à savoir ici à centraliser l'activité au quotidien de mes commerciaux, mais de cette activité, qu'est-ce que je peux en tirer? Qu'est-ce que je peux analyser derrière pour que nous, en fait, moi, directeur commercial, moi, gérant d'une entreprise, je puisse dire, OK, on s'éparpille sur cette activité-là, il va falloir en fait rentrer dans une stratégie commerciale. Le CRM est l'outil pour mettre en place une stratégie commerciale. Et d'ailleurs, regardez bien, j'ai tellement une stratégie commerciale que ici, oui, en fonction de ma stratégie commerciale, figurez-vous, j'ai décidé en fait de faire des campagnes de vente. Ben oui. Donc ici, j'ai décidé ici de pouvoir faire en fait ici de demander à mes commerciaux de sensibiliser en fait tous les clients sur le CRM. Et alors, on va créer une campagne de vente, comme vous le voyez en fait ici réalisée à 20%. Je vais affecter tel et tel commercial sur cette campagne-là. Et puis, je vais ici indiquer tous les comptes, voilà, que je souhaite en fait sensibiliser par cette campagne-là. Et pour aider ces deux commerciaux qui vont aller sensibiliser sur la facture électronique ou sur le CRM ou sur toute autre campagne que nous effectuons, voilà, je vais aider mes commerciaux à intégrer un questionnaire, voilà, parce que pour les aider à poser les bonnes questions à mes contacts, à mes clients finaux. Et toute cette campagne-là, une fois qu'elle sera terminée, je vais récolter et j'irai en fait ici dans mes métriques pour quoi faire, mais pour tout simplement aller ici dans la conversion et savoir quel en est le taux de transformation, qu'est-ce qu'on a pu obtenir de ces campagnes-là. Et le ciel va me donner toute une ribambelle d'infos sur ce qui a été collecté comme info pour que moi je puisse la réutiliser basiquement. Ce n'est pas un module de marketing avancé,
tel que certains l'ont. C'est un module, en fait, on va dire de pré-marketing, mais qui va aider les commerciaux à être mobilisés dans une action de vente, en mode force de vente, comme vous pouvez le voir. Retournons au PowerPoint. Ici même, je vais ici revenir pour pouvoir rappeler certains éléments en guise pratiquement de pré-conclusion. Parfait. Et les caractéristiques, comme je vous l'ai dit, bah ok, je vais avoir un dashboard sur mon téléphone. Ok, je vais pouvoir avoir un calendrier sur mon téléphone, tout comme dans mon soft, puisque SSM est un outil full web, et donc je peux l'avoir à partir de n'importe quel terminal qui dispose d'un Internet. Je vais pouvoir visualiser mes comptes clients ou mes comptes prospects ou mes suspects. Je vais pouvoir visualiser l'activité qui en découle et bien évidemment, gérer mes opportunités. Voilà, un outil qui m'aide à organiser, structurer, voire même planifier mon activité commerciale. Il peut même planifier, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, une tournée commerciale. Avec un outil qui va m'aider donc à visualiser l'avancement de mon activité, visualiser toutes mes tâches que je dois effectuer ou prochainement à faire, avoir un calendrier, voire même un calendrier qui pourrait être partagé avec plusieurs commerciaux pour être dans un mode collaboratif. Visualiser notamment tout type de compte avec leurs contacts. Plus je centralise, et vous avez vu comment j'ai pris une photo, et plus je vais pouvoir avoir une communication personnalisée, j'ai enfin l'outil de la proximité client que je veux, au lieu d'avoir une ribambelle d'outils à droite et à gauche. Je vais pouvoir en fait savoir où j'en suis dans mes opportunités, lier peut-être ici un devis, un bon de commande à telle opportunité et voir ce qui va arriver pour avoir notamment en fait ici un prévisionnel efficient que je vais pouvoir remonter à mon chef ou à la direction. Et bien évidemment, un outil qui va gérer toute mon activité. Et cette activité-là, elle va se retrouver en fait facilitée à l'usage, à la centraliser avec Sage Copilot. Pourquoi? Parce que je vais y parler à mon téléphone. Voilà, en fait, ce que je vais mettre en fait en 20 minutes à le faire, ou 30, 1 heure, ou même 11 heures ou 10 heures à le faire à la mano et à saisir devant en fait un écran, à le mettre sur un Outlook, à le mettre sur un CRM, etc. Non, là avec le CRM Sage, je vais pouvoir lui parler, il va retranscrire, il va structurer en fait tout ce que je viens de lui dire, et puis il va même remplir des formulaires. Il est même capable de m'écrire des mails, je vous jure que c'est vrai. En faisant quoi? En parlant avec le téléphone. Tout le monde sait le faire. Même le plus nul d'entre nous sait le faire. Très bien. Et donc, il va pouvoir me créer des éléments. Il va pouvoir, en fait, ici, me donner des éléments sur mon compte client, sur l'aspect financier de mon client. Il va pouvoir, en fait, ici, peut-être ici, Ah, une coupure de son. Juan. Est-ce que vous m'entendez? Ça y est, c'est revenu. C'est revenu? D'accord, parfait. Merci. C'est ma main qui a un reporting efficient, qui soit simple, mais qui m'aide à savoir où en est mon commercial, où en est mon équipe, avoir un visuel, on va dire, ludique, qui me permet de savoir si oui ou non on est en progression sur tel ou tel objectif, savoir où on en est au niveau des opportunités, peut-être avoir un diagramme qui va nous permettre de savoir en fait quelle est notre efficience sur chaque étape de notre parcours commercial chez nous en interne au niveau de notre équipe, savoir comment se répartit l'activité au niveau du chiffre d'affaires, au niveau géographique, ou quelles sont les actions en fait, ou le chiffre d'affaires qui viennent de tel ou tel client. Le logiciel va me le donner avec des camemberts, avec des histogrammes, comme vous le souhaitez. Finalement, en fait, on révolutionne pas en fait ici l'IA, on révolutionne pas en fait ici les rapports, le reporting. C'est ce qui existe dans n'importe quel logiciel. Mais là, il trouve toute sa pertinence. Pourquoi? Parce que Mega, ils ont apporté la matière en amont d'une manière hyper facilitée. Et donc, moi, chef, j'ai des informations efficientes. Plus j'ai de la quantité et en plus c'est précis, et bien plus moi, en tant que dirigeant, je vais avoir des choses précises à remonter au grand chef. Et en plus, avec un outil en fait qui va pouvoir s'intégrer avec la gestion commerciale sans
où on a mis toutes nos catégories tarifaires dedans, où on a mis tous nos clients, on a mis en fait toutes nos références. Et bien ici, vous le voyez, j'ai ici les contacts et le logiciel va pouvoir en fait ici les intégrer dans la gestion commerciale. Je vais en fait ici tous mes commerciaux qui sont impliqués dans la gestion commerciale vont pouvoir en fait être des utilisateurs dans SSM et donc dans SSM, ils vont pouvoir créer des devis et des bons de commande et ils le remontent. Et en plus, je vais même pouvoir en fait administrer, dire que tel commercial aura un peu plus de billes que tel autre. Je vais pouvoir créer des profils utilisateurs dans SSM. Je vais pouvoir retrouver exactement les mêmes types de comptes dans la gestion commerciale que dans SSM. C'est en binôme. Ce que je fais dans l'un, ça remonte dans l'autre. Et ce que je fais dans la gestion commerciale, ça redescend dans SSM. C'est un binôme parce qu'il y a un connecteur derrière qui travaille en fait, qui travaille pour pouvoir rafraîchir les informations pour que votre équipe en fait ait le maximum d'informations à l'instant T devant le client et sur le téléphone. Les contacts inclus, les produits inclus, toute ma base. Oui, j'ai 6000 articles sur ma base gestion commerciale. Et puis, il visualisera les 6000 articles dans SSM pour qu'ils puissent faire des devis et des bons de commande. Je pousse le trait. Et pour que vous vous en souveniez de ce que je suis en train de dire. Je vais pouvoir visualiser mes factures, oui, mais je vais créer une facture dans la gestion commerciale 100 concernant ce client-là. Oui, dans SSM, je peux faire des devis et des bons de commande. Je ne peux pas faire de facture, mais je peux visualiser une facture dans SSM. Et il le verra, la facture, dans SSM, dans les registres de vente. Oui, parce que le commercial, il est payé à l'encaissement, ça se trouve. Donc, autant qu'il ait l'info. Et des devis, on l'a vu tout à l'heure. Bref, un CRM simple. Même le plus nul d'entre nous pourra l'utiliser. On va pouvoir centraliser le maximum d'infos. Tout ceci en lien avec ma gestion commerciale 100. On va pouvoir faire, je vais pouvoir donner un outil en fait à mes commerciaux pour qu'ils puissent en fait ici visiter, planifier leur visite, les géolocaliser, tant qu'à faire, vu qu'ils ont un téléphone. Voilà. Depuis le téléphone, ils auront le maximum de visibilité en fait sur le compte client. Ils vont pouvoir intégrer les opportunités. Ils vont pouvoir planifier en fait ici leur déplacement pour qu'ils puissent se déplacer, on va dire, de manière efficiente à 50 km à la ronde et qu'ils ne me fassent pas un rendez-vous en fait dans telle région et puis que le deuxième rendez-vous dans l'autre et du coup mon commercial a perdu énormément de temps et je le paye pour rien en réalité. Un outil qui soit hébergé, voilà, et qui puisse en fait ici vous permettre d'automatiser des relances. Oui, le logiciel va pouvoir le faire. Et en plus, saupoudrer d'IA pour me faciliter la tâche, pour éviter le chronophage, pour éviter ce qui est ennuyé dans un logiciel, c'est-à-dire de saisir. Et merci. Merci. J'espère que vous n'avez pas eu besoin d'un café là. Je te redonne la main, Carole. Merci. Alors, est-ce que ça partage? Oui, ça partage. Donc, au niveau de la disponibilité, SSM sur la version SPC est disponible en juin et sur la version on-premise est disponible en juillet 2025. Merci beaucoup de votre attention. Je sais qu'en début d'après-midi, ce n'est pas facile. N'hésitez pas à revenir vers Vflit pour avoir des informations et à travers Vflit, peut-être moi derrière, en fait, je pousserai ou je reviendrai vers vous. Mais en tout cas, j'espère que vous n'avez pas perdu votre temps et que vous avez trouvé ça hyper intéressant et que ça a donné des idées. Oui, c'est ça. C'est toujours bien de pouvoir voir un produit à sa sortie. Vous l'avez eu en avant-première. Exactement. Je vous remercie à tous, hein, et puis bonne fin de journée.